Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Associé au sein du cabinet VIA. La semaine passée, on répondait à Hélène qui nous demandait, rappelons-le, qui nous demandait conseil pour organiser un prêt entre membres de sa propre famille. Ce soir, pour prolonger, on va répondre à Stéphane qui nous écoute à Tours et qui nous demande, lui, si les règles sont les mêmes pour prêter de l'argent à un ami. Que peut-on lui répondre ? Eh bien, commençons par rappeler ce qu'est un prêt entre particuliers. Le prêt personnel entre particuliers consiste donc en un prêt d'argent entre deux personnes physiques qui n'ont pas recours à une banque. Ouais, le cercle n'est plus seulement limité ici aux amis ou à la famille. Exactement. Le prêt entre particuliers est particulièrement avantageux lorsqu'il est difficile d'obtenir un prêt bancaire. Il y a néanmoins des formalités à accomplir. Quelles sont-elles ? Eh bien, les formalités sont les mêmes que celles évoquées lorsque nous avions évoqué le prêt familial la semaine dernière. La loi impose un écrit permettant de prouver le prêt pour tout montant supérieur à 1 500 €. Cet écrit peut ainsi prendre la forme d'un contrat de prêt ou d'une reconnaissance de dette. Et fiscalement, vous le disiez la semaine dernière, Stéphane, l'emprunteur doit déclarer tout prêt dont le montant est supérieur à 760 €. Exactement. Quels sont les avantages de ce prêt entre particuliers ? Eh bien, le premier avantage consiste en la liberté d'organisation entre les deux personnes quant aux modalités du prêt, comme par exemple le taux d'intérêt, les modalités de remboursement, la durée du crédit. De plus, le prêt entre particuliers est accessible pour tout type de prêt, comme par exemple créer une entreprise, réaliser des travaux, acheter une voiture, etc. C'est intéressant, effectivement. Ça permet de se financer à faible coût et puis d'éviter évidemment les longues procédures bancaires. Et j'imagine toutefois qu'il existe des limites, Stéphane. Oui, comme dans tout contrat, il existe des avantages et des risques. C'est notamment le cas pour les personnes inscrites au fichier des interdits bancaires de la Banque de France ou qui ont déposé un dossier de surendettement. Les banques leur refusent un crédit car elles ont accès à ces informations, mais les particuliers n'ont pas accès à ces informations et sont donc susceptibles de se prêter de l'argent ou de prêter de l'argent à des proches insolvables sans avoir parfaite connaissance du profil du débiteur. Oui, de ce point de vue, le prêt entre particuliers n'exonère en rien, bien évidemment, le prêteur du besoin de faire attention à la qualité de son débiteur. Il faut toujours faire attention à qui on décide tout simplement de prêter son argent. Mais que se passe-t-il justement en cas d'insolvabilité du débiteur, Stéphane ? Eh bien, c'est évidemment là que les choses se compliquent. Les procédures sont exactement les mêmes que pour les établissements financiers. Il convient d'adresser au débiteur une mise en demeure, puis un commandement à payer. Et si nécessaire, les modalités de remboursement du crédit pourront être réaménagées. Et en dernier recours, il faudra faire appel au tribunal d'instance ou au tribunal de grande instance, selon les montants qui auront été prêtés. Merci pour cet éclairage précieux, encore un. Merci Stéphane Moller. Merci à vous Stéphane qui nous écoutez à Tours. Et comme Stéphane, toutes vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -de-famille.com. On se retrouve demain. À demain Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.